Le troll est l'ange en toi. Lequel nourris-tu? En chacun de nous vivent deux principes. L'un, lumineux, élevé, inspirant. On peut l'appeler l'ange. L'autre, sombre, insatisfait, critiqueur. C'est le troll. Si tu observes les gens autour de toi, tu le remarqueras facilement. Quelqu'un exprime sans cesse sa gratitude pour la vie, sourit même dans les difficultés, trouve la force d'aider les autres, c'est une personne en qui l'ange est fort. Et quelqu'un d'autre qui est toujours mécontent cherche la saleté, voit des pièges partout et critique même le bien. En lui, c'est le troll qui se manifeste trop fortement. Sur Internet, nous appelons même ces personnes des trolls. Leur plus grande joie est de piquer, de dévaloriser, de salir. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une habitude, c'est une manière par laquelle les puissances obscures agissent à travers l'être humain. Pourquoi est-ce important? Parce que chacun de nous se retrouve, de temps en temps, face à cette question. Quel pouvoir est-ce que je transmets en ce moment à travers moi, lumineux? Ou obscur? Si nous remercions, soutenons, faisons le bien, même petit. Nous renforçons l'ange en nous. Si nous jugeons, nous irritons, cherchons le négatif, c'est déjà l'œuvre du troll. Et il est essentiel de comprendre, ce n'est pas quelque chose d'étranger ou d'extérieur. Le troll et l'ange, ce sont deux rôles qui peuvent se manifester en chacun de nous. Où y a-t-il le plus de trolls? Il est intéressant de constater que ce qui est spirituel et lumineux est le plus souvent attaqué par les trolls. Dans l'histoire, cela se répète encore et encore. Les prophètes et les maîtres étaient souvent appelés sectaires et persécutés. Tous les mouvements spirituels rencontraient une avalanche de critiques et d'accusations. Même une simple prière sincère suscitait parfois des moqueries. Pourquoi cela? Parce que le troll en l'homme ne supporte pas la lumière. Il se nourrit de saleté, de commérages, d'accusations. Et quand nous voyons, sur Internet, quelqu'un écrire des méchancetés sous de bonnes nouvelles ou sous des projets spirituels, il est important de comprendre, ce n'est pas la vérité. C'est simplement le troll intérieur de cette personne qui est sorti à la surface. Mais qui était la véritable secte? Le mot secte est souvent utilisé pour insulter toute communauté spirituelle. Mais si l'on regarde plus profondément, les véritables signes sectaires ne se trouvent pas chez les personnes qui chantent des mantras ou se rassemblent pour prier. On retrouve bien plus de ressemblances avec une secte dans la manière dont sont organisés l'État, l'armée, les églises catholiques et orthodoxes, ou encore les grandes entreprises. Là où il y a une hiérarchie stricte, où il est interdit de critiquer le chef ou le leader, on exige une obéissance aveugle, on impose ses règles,
même contre la volonté de la majorité. L'histoire montre que les États ont, plus d'une fois, pris des décisions à l'encontre de leurs citoyens. Par exemple, l'augmentation de l'âge de la retraite. La majorité était contre, mais la décision a tout de même été appliquée. N'est-ce pas là les signes d'une immense secte ? Alors que les petits groupes spirituels qui chantent des chants ou prient en silence deviennent souvent l'objet de persécutions, simplement parce qu'ils dérangent la grande secte. Pratique. Chasser le troll, éveiller l'ange. Pour se libérer du pouvoir du troll intérieur, une pratique simple et nécessaire, on peut la faire chaque jour. Ferme les yeux et fais 3 profondes inspirations et expirations. Imagine devant toi ton troll intérieur comme un personnage caricatural, renfrogné, grognon, insatisfait. Dis-lui « Je te vois ». Mais je ne te donne plus de pouvoir sur moi. Ton temps est révolu. Maintenant, imagine en toi l'ange. Une image lumineuse qui sourit, remercie et rayonne de chaleur. Dis-lui « Je te choisis ». Je choisis la gratitude, l'amour et la lumière. Fais encore une profonde inspiration et une expiration. Imagine qu'avec l'expiration s'en vont toute la lourdeur et toute la morosité, et qu'avec l'inspiration, tu te remplis de lumière. Cette pratique simple nous aide à changer de fréquence à l'intérieur de nous. Conclusion. Nous ne pouvons pas nous débarrasser complètement du troll. Il existe en chacun de nous. Mais nous pouvons décider à qui donner plus de place dans notre vie. Si l'ange est plus fort en nous, nous devenons une source de lumière et aucune obscurité ne peut nous détruire. Si c'est le troll qui domine, nous devenons nous-mêmes les vecteurs de l'obscurité, sans même nous en rendre compte. C'est pourquoi le choix essentiel de chaque jour est être le troll ou être l'ange. Le monde d'aujourd'hui est plein de critiques, d'accusations et de trolling. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il est si important que chacun de nous renforce son côté lumineux. Que nous apportions à ce monde non pas le jugement, mais le soutien, non pas la haine, mais l'amour. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films.
Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.